C'est un jardin extraordinaire. Je vais vous présenter le jardin télévisé. Je vous partage des tutos et des reportages en me disant tant mieux si ça vous aide un petit peu. Salut les amis et bienvenue dans ce premier numéro du jardin télévisé. Voici les titres de ce premier jardin télévisé de l'année. C'est enfin la rentrée sur la chaîne du jardinier amateur. Un nouveau personnage fait son apparition sur la chaîne. Le point sur les échanges de semences. Et nous ferons aussi un petit passage par le site Utip. Qu'est-ce que c'est? Explication dans ce jardin télévisé. Ensuite, vous aurez l'astuce de Jean. Et enfin, bien sûr, d'émissions. Vous aurez droit à la météo et aux prochains événements qui se déroulent près de chez vous pour le mois d'octobre. C'est enfin la rentrée. Et oui, eh bien, après quelques semaines maintenant, eh bien, d'activités assez minimales sur la chaîne, j'ai décidé de faire ma rentrée. Et comme je fais jamais rien comme les autres, j'ai pas voulu faire ma rentrée début septembre, mais je la fais fin septembre. De toute façon, la rentrée, ça veut rien dire, puisque la rentrée, c'est la rentrée de qui? On ne va plus à l'école. La rentrée, généralement, c'est pour les étudiants. Nous ne sommes plus étudiants que je ne sache. Et donc, la rentrée, en fait, c'est la rentrée voilà, que j'ai décidé de faire en fin septembre. Pour plusieurs raisons, hein. C'est pas exactement parce que j'avais pas envie de faire comme les autres, mais c'est surtout parce que fin août, j'avais décidé de refaire la décoration de la maison. Et donc voilà, ça a pris un peu de temps. Ensuite, j'ai pris un peu de temps pour moi pour récupérer parce que voilà, ça m'a demandé quelques efforts et donc j'ai récupéré. Ensuite, voilà, j'ai changé d'ordinateur en même temps. J'ai eu quelques soucis pour pouvoir réussir à faire fonctionner mon petit programme de montage de vidéos. Et donc voilà, ça m'a pris un peu de temps pour revenir et pouvoir faire des vidéos. Maintenant, tout est résolu, tout redevient plus ou moins dans l'ordre. On va maintenant faire des vidéos comme la normale. On va revenir à une situation normale. La rentrée, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer plusieurs choses. Tout d'abord, quelques recettes de tomates vont arriver, quelques recettes sur la tomate, entre autres, vont arriver, puisque normalement, de base, j'avais décidé de faire bien sûr, une vidéo sur la tomate que vous avez pu voir, la conservation. Et dans le même temps, j'ai déjà tourné d'ailleurs quelques vidéos. Je voulais enchaîner ensuite sur plusieurs recettes avec cette tomate qu'on avait récoltée, entre autres, ou pas forcément, hein. Bon, moi je la faisais avec la tomate que j'ai récoltée, mais si vous n'aviez pas de tomate que vous avez récoltée, vous aurez pu faire ça avec du coulis, bien sûr, acheté dans le commerce, il n'y a pas de souci. Donc je ferai des vidéos. Je ne sais pas si ce sera une spéciale semaine italienne. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais enfin, ce sera ici pour le courant du mois d'octobre. Vous aurez bien sûr quelques recettes autour de la tomate, donc de coulis de tomate plus exactement. Et donc je vous prépare ça très bientôt. Donc ça sera à suivre. Faisons un petit point aussi sur le nouveau personnage. Vous avez pu voir un teaser au mois d'août. La vidéo est tournée, la vidéo est montée depuis le 15 août. Elle est sur YouTube, elle n'est pas encore mise en ligne pour une ou deux raisons. Parce que je voulais avant tout présenter en fait le personnage. Je voulais vous expliquer avant tout pourquoi pourquoi il y avait un nouveau personnage et pourquoi faire ce personnage, voilà, et l'optique un petit peu de la chaîne. Voilà, dans l'optique dans ma vie, ma chaîne YouTube, je l'organise un peu comme ma vie. Je vous montre un peu ma vie aussi, hein. C'est un peu l'intimité que je vous dévoile. Et mon intimité, ça fait partie de moi. Et moi, voilà, moi je fais de l'humour dans la vie. Je suis assez quelqu'un qui fait toujours des blagues. Je suis jamais sérieux, même quand dans les moments sérieux, je suis toujours obligé de faire un peu d'humour parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Je me prends pas au sérieux. Je me mets en scène burlesquement parce que ça me dérange pas, parce que c'est comme ça que je suis. J'ai toujours fait ça dans ma vie. J'ai pas un physique qui est de Chip and Dale, comme j'appelle ça. Et voilà, j'en joue. Ça me dérange pas du tout d'en jouer parce que sinon je dois rentrer dans une déprime si je n'en joue pas et si j'accepte pas, voilà, comme je suis.
Donc c'est une réalité, comme je suis, c'est une réalité, je ne peux pas d'un coup de baguette magique redevenir quelqu'un d'autre. Donc eh bien j'en joue et je préfère faire passer ça dans l'humour euh, pour plein de choses, pour faire voilà, avancer la vie, parce que la vie aussi c'est pas monotone. Et donc le jardinage il est venu dans ma vie il y a pas très longtemps, mais je peux pas toujours être sérieux parce que je trouve ça un peu monotone. Euh, Bon, tous les gens qui font des vidéos sérieuses, parce que le jardinage c'est une pratique qui peut être sérieuse, c'est vrai, mais on peut mettre un peu d'humour dans ce monde, parce que voilà, c'est comme ça. Euh, Nous, en Belgique, on a un humour un peu, on aime se moquer de nous, parce que ça ne nous dérange pas. En France, je sais que vous avez plus de mal avec ça. Quand vous regardez François Damiens, par exemple, c'est un gars, voilà, je vais prendre par exemple François Damiens, parce que c'est pour moi vraiment le type qui fait de l'humour avec son corps, avec lui, et ainsi de suite. Quand vous voyez toutes les vidéos qu'il fait, les personnages qu'il fait dans ses vidéos, dans ses caméras cachées, par exemple, eh bien, voilà, c'est vraiment ce style d'humour que nous, en Belgique, on pratique et qui en est le plus fort et qui en est, je pense, qui nous correspond le plus. Voilà, on fait de l'humour où on se met en scène, où ça ne nous dérange pas d'être un peu ridicule. Et voilà, tout en sachant que dans la vie, on n'est pas comme ça forcément, mais on aime jouer comme ça, des rôles comme ça. Et c'est mon cas, j'adore jouer des rôles un petit peu burlesques. J'adore faire ça parce que voilà, je sais pas, c'est moi, c'est comme ça. Et donc ce personnage joue un rôle burlesque, mais garde son côté sérieux. Donc, ça veut dire qu'il y aura un côté burlesque, c'est-à-dire que le gars va être un peu déjanté, ce sera un docteur déjanté, puisque le personnage qu'on parle sera docteur amateur. Ce personnage sera complètement burlesque, donc ça veut dire qu'il jouera beaucoup, qui sera un peu crétin peut-être, mais tous les sujets qui seront abordés par ce docteur seront sérieux et toutes les informations qu'il va donner seront des informations très sérieuses et voilà, très valables. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire et que je voulais avant tout vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Ben bien parce que voilà, parce que moi c'est comme ça, je ne vois pas autrement ma vie qu'avec de l'humour. Et donc dorénavant, il y aura plusieurs personnages qui vont arriver. C'est le premier qui arrive sur la chaîne, c'est le docteur amateur. Il y en aura sûrement d'autres qui seront plus spécifiques. Par exemple, à la cuisine, je vais créer, je pense, un nouveau personnage pour la cuisine. Et, bientôt, vous aurez bien sûr, avec les recettes que je suis en train de préparer, vous aurez sûrement affaire à lui très bientôt. Et voilà, donc ce sera l'occasion pour moi d'ajouter de temps en temps quelques personnages parce que l'humour fait partie de ma vie et donc cette chaîne fait partie de ma vie et c'est ce que je vous donne, c'est une partie de ma vie et donc je suis obligé de vous donner une partie. Si l'humour ne vous plaît pas, ne regardez pas ces vidéos, c'est pas un souci. Pas la peine de venir mettre des dislikes, c'est pas un souci. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter le personnage et que je n'ai pas mis la vidéo avant pour que je puisse un peu, malheureusement, que je puisse m'expliquer sur le pourquoi du comment. Voilà pour le nouveau personnage qui arrivera très bientôt. Je pense que demain, je pense, quand vous aurez vu cette vidéo, demain, le personnage, vous pourrez le découvrir avec la vidéo en entier de la premier teaser que vous aviez vu au mois d'août. Alors, troisième chapitre de cette émission, on va faire le point un petit peu sur les échanges de semences. Eh bien, j'ai commencé la semaine passée, d'ailleurs à l'heure où je vous parle, il y a bon nombre de vous ont déjà reçu en fait leurs semences. J'ai commencé une première semaine pour faire des tests, des essais, avec des personnes avec qui j'avais le plus de contact, par exemple sur Facebook, pour savoir le temps nécessaire avant qu'elles reçoivent leurs semences. Première flopée que j'avais envoyée, c'était un vendredi matin pour ma part. Et le lundi à midi, certains recevaient déjà leurs semences, alors que je suis en Belgique et que vous êtes généralement en France. Donc c'était assez rapide, j'étais assez surpris. Par contre, j'ai une enveloppe ou deux qui me sont revenues. Bon voilà, ça c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup de semences dedans et qu'il faut que je m'applique à bien les disposer dans l'enveloppe pour qu'apparemment elles puissent passer. Mais vous inquiétez pas, je ferai des renvois. Pour les enveloppes qui me reviennent, je fais des envois. Si vous n'avez pas encore reçu vos semences, ne vous inquiétez pas, je fais ça, je fais quelques enveloppes par semaine parce que primo, ça me prend du temps pour sélectionner toutes les enveloppes, à faire tous les petits sachets quand ils sont pas faits, à faire toutes les enveloppes et puis à les envoyer. Ça, c'est déjà de 1. Et de 2, bon, financièrement, je ne veux pas devoir acheter 100 € de timbre d'un coup, donc j'en fais petit à petit.
je sais pas, 5, 6, 10 par semaine, ça dépend le temps que ça me prend. Et voilà, c'est jamais, pour moi, c'est toujours, il faut que ça se fasse, ce soit toujours agréable, il faut pas que ça devienne non plus quelque chose de très très désagréable, ou alors je ne le fais pas. Donc, pour pas que ça soit vraiment ennuyeux, trop ennuyeux, eh bien, j'en fais quelques-uns le soir, voilà, je fais mes enveloppes, et une fois que j'ai atteint 5, 6, 7, 8, 10 enveloppes, eh bien, j'envoie toutes mes enveloppes en même temps. Donc ne vous inquiétez pas, si les enveloppes arriveront d'ici courant du mois d'octobre, je pense qu'à la fin du mois d'octobre, tout le monde aura reçu son enveloppe. Si vous avez désiré encore faire des échanges, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours me contacter à l'adresse email qui va s'afficher ici. Je vous le rappelle, c'est lejardinier-amateur1@gmail.com. N'oubliez pas de m'envoyer vos demandes. Pour savoir de quoi on parle, de quelles graines on parle, il suffit d'aller voir les anciennes vidéos qui se trouvent ici en haut à votre droite. Il y a dans le petit i, je vais vous mettre la vidéo avec le lien vers la vidéo où on parle des tomates et vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les tomates qui sont à l'échange. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas bien sûr à demander. Il n'y a pas de temps limite de fin. Maintenant, il y aura un temps limite de fin, c'est quand je n'aurai plus rien à partager, bien sûr. Mais pour certaines sortes, j'ai assez beaucoup de graines, donc vous pouvez encore demander, il n'y a pas de souci. Quatrième point, Utip, qu'est-ce que c'est? Utip, c'est un site réservé ou généralement fait pour les créateurs de photos, vidéos, musique, voilà, plein de choses, tous ceux qui créent quelque chose et qui ont envie de mettre en lien tous ces réseaux sociaux dans un même endroit, eh bien, il va sur Utip. Utip, ce n'est pas que ça, mais peut-être qu'une petite vidéo qu'ils ont créée pour vous expliquer sera mieux que mes explications. On se retrouve juste après la vidéo pour que je vous explique aussi la fin, parce qu'il y a aussi un système de dons et un système de visionnage de publicité. Mais je vous en parle juste après, je vous embête pas, regardez cette vidéo. Salut, c'est la team Utip. On a une grande nouvelle à partager avec toi. En septembre, Utip change complètement de dimension et devient une plateforme de contenu de nouvelle génération, au carrefour entre YouTube, Facebook et Netflix. Ça t'intrigue? Alors ne bouge pas, on t'explique tout. Nous avons créé une plateforme de contenu respectueuse de ton travail, où ta communauté retrouve tout ce que tu estimes important pour elle. Sur la nouvelle plateforme Utip, il est désormais possible de publier directement des vidéos, des photos, des articles et bientôt du son, mais aussi de connecter tes autres plateformes de création comme YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et bientôt beaucoup d'autres. Cela nous permet de proposer aux internautes sur utip.io un feed qui rassemble ce que tu as publié sur Utip, mais aussi ailleurs. Et tes publications sont affichées dans le feed de manière chronologique. Ainsi, pas d'algorithme obscur à flatter sur Utip. Dans ce feed, les internautes peuvent aussi découvrir de nouvelles créatrices ou créateurs présents sur la plateforme et qui respectent donc notre charte des contenus. Enfin, pour garder le contact avec ceux qui te suivent sur Utip, nous notifions chacun d'entre eux quand tu le souhaites et nous avons même développé une messagerie interne très simple à utiliser. Les vidéos, les photos ou les articles que tu publies sur Utip apparaissent immédiatement dans le feed de ceux qui te suivent. Mais tu peux aussi très facilement réserver quelques jours d'exclusivité à ceux qui ont choisi de soutenir ton travail. Par exemple, si tu souhaites que ceux qui t'ont fait au moins un tip ce mois-ci puissent voir une vidéo 48 heures avant les autres, il suffit de 2 clics et Utip s'occupe de tout. Nous restons fidèles à notre philosophie. Il ne sera jamais imposé de te soutenir. Mais sur le nouveau Utip, récompenser la création est encore plus simple. Autre exemple, après avoir visionné une de tes vidéos sur Utip, nous proposons tout de suite à l'internaute de récompenser ton travail. Et s'il le souhaite, un clic et c'est fait. De notre côté, nous encourageons les internautes à récompenser la création en leur faisant gagner des points, franchir des niveaux, obtenir des badges et plein d'autres surprises. Utip propose désormais un nouveau mode de soutien qui profite à toutes les créatrices et tous les créateurs de la plateforme, les Fire Tippers. Un Fire Tipper, c'est un internaute qui s'abonne à Utip pour au moins 3 € par mois et la révolution, c'est qu'une partie de cet abonnement sera répartie automatiquement entre tous les créateurs que le Fire Tipper suit sur Utip. Ces 3 € seront redistribués de la manière suivante. 1 € pour la créatrice ou le créateur chez qui l'internaute est devenu Fire Tipper, 1 € réparti automatiquement entre tous les créateurs auxquels il ou elle est abonné sur Utip et 1 € pour la TVA, les frais de transaction et Utip. Tous les créateurs ont ainsi intérêt à encourager les internautes à devenir Fire Tippers sur Utip puisque cela leur bénéficie directement mais bénéficie aussi aux autres. Avec les Fire Tippers, Utip devient la première plateforme de contenu au monde proposant un système d'abonnement redistributif qui profite à tous les créateurs quelle que soit la taille de leur communauté.
Avec notre nouvelle plateforme, nous voulons changer la manière de consommer du contenu créatif sur Internet. Notre objectif, c'est de donner plus de visibilité au contenu de qualité et que les créateurs soient davantage récompensés pour leur travail. Ça te plaît? Nous aimerions que tu deviennes l'un des ambassadeurs de notre nouvelle plateforme. Si ça te tente, tu trouveras tout le nécessaire à cette adresse, ambassadeur.utip.io, et bienvenue dans la révolution Utip. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pu comprendre et découvrir qu'est-ce que c'est Utip. Vous êtes bien sûr libre aussi de vous inscrire sur Utip. Bien sûr, tout le monde a accès, tout le monde a droit, ce n'est pas que réservé que certaines personnes, tout le monde a droit de s'inscrire. Et je vous invite bien sûr à vous inscrire. Grâce à Utip, vous pouvez aussi récompenser en fait tous ces créateurs, toutes ces personnes qui vous donnent gratuitement sur ces réseaux, comme sur YouTube, comme sur Facebook, comme sur Instagram. Toutes ces personnes, vous allez pouvoir découvrir, vous allez pouvoir aussi les remercier de deux façons différentes. Il y a une façon en faisant un don, comme sur Tipeee, comme beaucoup de personnes font sur Tipeee. C'est une façon que vous allez pouvoir faire un don à partir de 20 cents, ou par mois, ou uniquement, donc faire un don unique, ou alors en visionnant une petite vidéo. Et cette petite vidéo va me rapporter 5 cents plus ou moins, brut. Il y aura sûrement des frais là-dessus qui vont devoir être retirés. Mais enfin, 5 cents par vidéo et par jour que vous allez pouvoir regarder en cliquant sur mon lien. À chaque fois dans mes vidéos, dans la description, il y aura un lien où vous allez pouvoir bien sûr aller cliquer. Vous allez pouvoir faire le choix de regarder ou une vidéo ou de faire un don. Et vous allez même pouvoir me laisser un petit message en me disant, voilà, super, merci pour ta vidéo, j'ai visionné, je te fais le cadeau de venir voir cette petite vidéo publicitaire. Par exemple, si vous regardez la vidéo publicitaire, et voilà, au moins ça me rapporte 5 cents, sans que vous n'avez rien perdu, vous n'avez pas envoyé d'argent, vous n'avez rien fait, juste en regardant une petite publicité. Il n'y a pas de spam, il n'y a rien, il n'y a pas de choses qui vont venir sur vos écrans. C'est vraiment un site très très clair et très net. Je suis inscrit sur ce site depuis très très longtemps. La version maintenant en fait finale est vraiment mise en ligne maintenant. Quelques personnes, quelques créateurs ont déjà pu tester le système de partage comme ça. Voilà. Et donc voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je vais souvent sur le site pour pouvoir bien sûr remercier tous les créateurs que je regarde sur YouTube, entre autres. Il y a plein de créateurs que je vois qui utilisent Utip et que je remercie, non pas en faisant des dons, parce qu'il n'est pas possible pour moi de faire des dons, mais en remerciant, en regardant une petite vidéo. Ça dure, je pense, 20 secondes la vidéo. Voilà, ça dure 20 secondes de ma vie pour remercier quelqu'un et pour lui offrir 5 cents. Si on est beaucoup à le faire, 5 cents c'est pas beaucoup, mais si on est beaucoup à le faire tous les jours, eh bien, ça permettra peut-être à cette personne, eh bien, de faire vivre sa chaîne parce que, oui, ça nous coûte de l'argent de pouvoir vous donner gratuitement des choses. Pourquoi ça me coûte de l'argent? Parce que régulièrement, je dois acheter un micro, parce que les micros, voilà, c'est pas une durée de vie. Régulièrement, eh bien, je dois devoir acheter, par exemple ici, j'ai acheté des spots bien spécifiques pour que vous puissiez me voir, eh bien, convenablement à la caméra. Ben voilà, une caméra, il faut une caméra de quand même bonne qualité, des choses comme des trépieds, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on doit investir souvent pour pouvoir bien vous rendre quelque chose de qualité, des vidéos, des images de qualité. Et voilà, donc ça passe par là, ça passe par l'achat de tout ça c'est pas gratuit. Mais bon, on fait pas ça pour gagner de l'argent. Si moi je récupère un peu d'argent, tout cet argent restera bien sûr bien pour ne fût-ce qu'acheter des choses pour la chaîne, pour l'améliorer. Bon, j'aimerais bien dans un temps défini pouvoir investir dans une nouvelle caméra, mais pour l'instant, je vais devoir faire avec cette caméra. Voilà le point sur Utip. Donc dans ma description de ma vidéo, il y aura toujours un lien et où vous allez pouvoir bien sûr aller voir un petit peu, cliquer dessus et vous allez retomber bien sûr sur la page de la vidéo à regarder ou du don. C'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, on n'oblige personne à rien faire, vous faites. Si vous n'avez même pas envie d'aller, vous n'y allez pas, il n'y a pas de souci, c'est sans souci. Cinquième thème de l'émission, eh bien ce sera l'astuce de Jean. Voilà, je vais vous présenter mon petit truc de la semaine. Le petit truc de la semaine, eh bien vous voyez, pour l'instant nous sommes dans, je ne sais pas si vous êtes encore, mais moi je suis encore dans la récupération de graines, de certaines graines. Par exemple ici ce sont les graines de concombre blanc. Eh bien vous savez, bon, je les ai nettoyées, donc je les ai passées à l'eau. Là elles sont nettoyées, toutes nettoyées, mais elles sont très humides et donc il va falloir les faire sécher. Pas question de les mettre comme ça
dans une boîte ou dans une enveloppe parce qu'elles vont pourrir bien sûr. Et donc pour pouvoir les faire sécher, d'habitude vous les mettez soit sur une petite assiette en carton ou une assiette où on mange tous les jours, ou alors vous les mettez sur un sopalin. Si je ne me trompe pas, je vois pas d'autre façon de les faire sécher. Eh bien moi j'ai trouvé une autre technique, je pense pas que je sois le seul à le faire, mais j'ai eu en discutant avec un ancien, eh bien quelque chose, une évidence qui m'est venue. Et en fait c'est parce que je n'utilise plus ce produit, et on est bon nombre je pense à ne plus utiliser ce produit. Et ce produit c'est simplement ceci. Un filtre à café tout simplement. Au lieu de mettre ça sur un sopalin, vous savez qu'on met des graines sur un sopalin, généralement après pour récupérer les graines c'est impossible. Donc il faut planter le papier avec, c'est pas trop un problème, sauf pour ranger je trouve. C'est pas évident de pouvoir ranger, enfin bon voilà, et de pouvoir noter ces graines. Donc je trouve que c'est pas très pratique et je n'aime pas cette façon de faire. Moi j'avais la façon de faire où je mettais, d'ailleurs j'ai fait une vidéo où je récupère mes graines de tomates et je les mets sur une assiette pour la faire sécher. Mais le souci de cette technique, c'est que quand vous avez beaucoup de graines à récupérer, eh bien, ça prend énormément de place. Et bon, si vous êtes en appartement ou si vous n'avez pas forcément beaucoup de place, ou si vous avez une femme peut-être maniaque, ou vous-même vous êtes maniaque, peut-être que ça va vous déranger parce qu'il va falloir laisser ces assiettes assez longtemps pour les faire sécher. Et eh bien, ça prend de la place. Enfin voilà, c'est pas très pratique. On n'a pas tous forcément un local destiné au séchage de nos graines. Et voilà. Donc, dans ce souci, eh bien, on va mettre nos graines dans ce petit filtre à café, tout simplement. On n'utilise plus parce que généralement maintenant on a des machines généralement automatiques, hein, style Senseo, style Nespresso. Enfin voilà, il y a plein de marques qui font maintenant des cafés où on fait où on jette généralement le café, ou même des machines automatiques. Moi, personnellement, j'ai des machines automatiques où on met le café directement dans la machine et il moule le café et il fait le café. Donc voilà, c'est plus pratique, on va dire. Voilà, on a du café tasse par tasse. Ceci, eh bien, dans le temps, on faisait ça avec ces filtres café. Alors moi, j'ai pris la précaution d'inscrire ce que j'ai récolté. Voilà, concombre blanc 2018. Je vais prendre maintenant mes concombres, mes graines de concombre, pardon. Mes graines de concombre qui sont humides, hein, sont vraiment, vraiment humides. Voilà, je vais les mettre là-dedans. Je les ai bien nettoyés. Voilà, je vais les mettre ici dedans, dans mon paquet. Voilà, comme ceci. Je vais l'aplatir pour que ce soit le plus plat possible. Hein, voilà. Vous voyez bien que l'humidité, voilà, fait que c'est. Et comme c'est un filtre à café, ça va absorber l'humidité. Et ensuite, eh bien, moi j'ai un petit local où je peux mettre sécher avec une pince sur un fil. Voilà, moi j'ai un fil à la maison. Si vous n'avez pas de fil à la maison, vous pouvez simplement le déposer. Hein, comme ça, vous pouvez les déposer une par une. Mais ce serait bien d'avoir un tout petit fil. Vous savez, vous avez aussi des petits fils, des petits sèche-linges qu'on peut bouger, comme ça, qui sont portatifs. Eh bien, vous avez qu'à les en déplier et pouvoir mettre tout sécher comme ça. Et bon, le temps de séchage va être plus ou moins le même, mais ce qui est plus agréable, c'est que quand le premier jour, une fois que les graines sont déjà, que l'humidité est déjà partie apparente, vous allez pouvoir venir un peu chipoter le paquet comme ça. Et les graines vont se décoller toutes seules et plus fini de devoir décoller, essayer de décoller sur le papier sopalin quoi les graines. Ici pas de souci, ça ne collera plus du tout. Et après le temps de séchage prévu que vous avez décidé de faire, vous pourrez récupérer vos graines tout simplement et pouvoir les mettre en place tout simplement. Voilà mon astuce de la semaine, les amis. Nous voilà arrivés maintenant tout doucement à la fin de ce jardin télévisé. Pour finir, nous allons passer brièvement à la météo qui est prévue dans ces prochains jours. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour vous présenter nos prévisions saisonnières pour les 3 mois d'octobre, novembre
et décembre. On va s'intéresser tout d'abord aux champs de pression avec des anticyclones qui seraient un petit peu plus fréquents des îles britanniques jusqu'à la Scandinavie, comme finalement au cours des derniers mois. Ça pourrait être assez sec sur le nord de la France et le nord de l'Europe avec des dépressions qui passeraient entre l'Espagne et l'Italie. Donc côté précipitations, eh bien ça donnerait des précipitations déficitaires sur l'ouest et le nord de la France. On aurait un excédent du côté des Pyrénées ou encore sur l'extrême sud-est et la Corse. Côté température, des températures tout à fait dans les moyennes de saison. On pourrait avoir quelques incursions fraîches par l'est et le nord-est, donc des valeurs globalement de saison pour ce mois d'octobre, ni plus ni moins. Regardons maintenant ce qui va se passer au mois de novembre, la tendance en tout cas, avec des dépressions un peu plus fréquentes sur le proche Atlantique, toujours l'anticyclone vers le nord-est de l'Europe, et donc cette fois-ci on pourrait retrouver des précipitations dans un flux zonal, en tout cas temporairement, quelques bonnes perturbations, avec un arrosage donc assez conséquent sur une large moitié nord de la France, et cette fois-ci, eh bien, on pourrait avoir un peu moins de précipitations du côté de la Méditerranée. Les températures globalement de saison, avec peut-être un léger excédent, mais en tout cas, on s'écarterait peu des moyennes. On s'intéresse maintenant au mois de décembre, avec des anomalies de pression eh bien, positives, plutôt des hautes pressions sur le nord et l'est de l'Europe. Les dépressions qui donc circuleraient surtout sur l'Atlantique, ça pourrait quand même temporairement déborder jusque sur l'ouest et le nord de la France, avec globalement donc des précipitations tout à fait dans les moyennes, avec quelques petits excédents peut-être en direction des reliefs de l'Est. Et puis si on s'intéresse maintenant aux températures, eh bien avec par moment des flux d'ouest à sud-ouest, on serait plutôt dans des températures supérieures aux moyennes d'environ 1 degré sur notre pays. Alors on va essayer de résumer tout ça maintenant sur les 3 prochains mois, avec pour le mois d'octobre, on l'a vu, un temps sec, notamment sur une large moitié nord, avec des températures tout à fait de saison. On va retrouver un mois un peu plus arrosé en novembre, avec un excédent de 10% et des températures légèrement au-dessus des valeurs de saison. Et puis pour le mois de décembre, des précipitations tout à fait conformes aux moyennes, avec un excédent de température d'environ 1 degré. Pour terminer, je voudrais aussi vous passer maintenant tous les événements qui vont arriver dans ce mois d'octobre, tous les événements peut-être qui vont arriver tout près de chez vous dans ce mois d'octobre.
N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des événements à partager. Tout ceci se fait gratuitement, mais il faut m'envoyer les informations sur mon adresse email, lejardinieramateur1@gmail.com. N'hésitez pas bien sûr à me communiquer tous les événements qui se passent près de chez vous pour le mois de novembre, fin octobre et novembre. N'hésitez pas bien sûr à me partager toutes ces infos par email que je puisse bien sûr les mettre en vidéo. Ce jardin télévisé est maintenant terminé. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau jardin télévisé. Salut! C'est un jardin extraordinaire. Je vais vous présenter le jardin télévisé. Je vous partage des tutos et des reportages en me disant tant mieux si ça vous aide un petit peu.